Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous présente Interface, la rencontre inattendue. Bonjour pour ce deuxième numéro d'Interface, la rencontre inattendue. Je vous propose un match au sommet. Oui, il va y avoir du sport, vous allez voir, et j'accueille tout de suite notre premier invité. Guy Fournier, quand je dis qu'il va y avoir du sport et un match à haut niveau, vous en êtes déjà le premier responsable. Alors, vous êtes quelqu'un d'assez connu, et j'ai même envie de dire de très connu. Vous êtes le manager général du RHE, le Rouen Hockey Elite. Les Dragons. Ouais. Voilà, les Dragons. Vous êtes un ancien joueur de hockey sur glace franco-canadien au poste d'attaquant. Vous avez été entraîneur des Dragons de Rouen entre 1997 et 2006. Vous êtes aujourd'hui manager général du club, je l'ai dit. On peut d'ailleurs applaudir le parcours que vous avez eu jusqu'à ce jour, puisque ce club est l'un des plus titrés du championnat de France. 15 titres au total, je dis bien. Le champion de France. Le champion de France. Alors, ce n'est pas un hasard que vous ayez choisi ce club, puisque avant d'entraîner, vous avez joué pendant 8 ans. Précisons d'ailleurs que vous avez été le deuxième meilleur pointeur de l'histoire du club. Bienvenue Guy Fournier. On accueille maintenant notre deuxième invité. Notre deuxième invité, Richard Hill. Bonjour et bienvenue Richard. Bonjour. Richard, vous êtes l'entraîneur du Rouen Normandie Rugby. Ce club de plus en plus célèbre, on en parle de plus en plus, et tant mieux. Vous êtes un passionné de rugby, vous avez joué de 1984 à 1991 avec l'équipe d'Angleterre, puis pour le club de Bath, je le dis bien Bath? Oui. BATH. Oui, BATH. Et puis ensuite, alors Gloucester, ça s'écrit Gloucester, ça se prononce Gloucester. Gloucester, et vous êtes désormais l'entraîneur du Rouen Normandie Rugby, je l'ai dit. Le club est aujourd'hui en Fédéral 1 avec pour ambition d'accéder en Pro D2. Bienvenue, messieurs, dans la rencontre inattendue. J'ai envie de dire que le match commence maintenant. On est un peu, messieurs, vous qui êtes d'origine anglo-saxonne, tous les deux, on est un peu, Guy, vous l'avez vu quand vous avez découvert le plateau, dans un pub anglais, dont il manquerait peut-être les boissons. Non, c'est vrai que c'est le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu ces magnifiques fauteuils, qui sont très confortables d'ailleurs. Ça m'a donné le sentiment de certains pubs où je suis déjà allé. Je suis un habitué des pubs, un peu moins des librairies, mais je suis moins littéraire. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a un bel environnement. Je suis ravi d'être là. On est vraiment fiers de vous avoir tous les deux parce que, pardonnez l'expression, j'ai envie de dire aussi que ce soir, dans Interface, on a du lourd. Vous représentez quand même 2 poids lourds du sport en Normandie. Comment vous recevez ce genre de compliment? C'est pas de la flatterie, hein, c'est du compliment. C'est très bien, merci beaucoup. Mais je pense qu'on fait notre travail, on sait qu'on a une grosse responsabilité pour le sport ici à Rouen. Moi aussi, je sens beaucoup de responsabilité. De pression aussi peut-être? De pression un peu, oui, le jour de match. Ouais. Pendant la semaine, c'est superbe. On est tranquille, mais pendant les 80 minutes du match, c'est de la pression, oui. Alors, la règle du jeu, je vous la rappelle, si vous n'avez pas vu le premier numéro, d'ailleurs il est en replay sur le site parisnormandie.fr, la chaîne s'appelle PN TV. D'ailleurs, vous retrouverez dans le premier numéro Delphine Darbel, une présidente d'entreprise, face à Jean-Louis Louvel, le président de PGS. Le principe, messieurs, c'est que vous vous interviewez mutuellement, que je serve le moins possible à quelque chose dans cette émission, et puis que vous vous tutoyez, mais ça, c'est pas un problème, puisque les anglo-saxons, finalement, se tutoient tous, finalement, peut-être par principe. Alors, Guy, je lance la discussion. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Richard? Finalement, curieusement, vous ne vous connaissez pas, vous n'avez jamais déjeuné ensemble, dîné ensemble, donc c'est le moment de la découverte. Qu'est-ce qui vous titille, qu'est-ce qui vous taraude comme ça, la curiosité? Allez, commencer à poser une question et moi je m'efface le plus possible. C'est-à-dire que je connais un peu Richard quand même parce qu'on s'est croisés à travers diverses activités au cours des dernières années parce que Richard, ça fait quand même, il me disait tout à l'heure, je pense 5-6 ans qu'il était là. Et c'est vrai qu'au début, on suit, moi qui suis dans le hockey, on suit naturellement tous les autres sports et on connaît toutes les organisations des autres sports. Et je me souviens encore quand j'ai vu que Richard Hill débarquait à Rouen, j'étais, entre guillemets, ravi et même impressionné parce que je me suis dit, un joueur international anglais de rugby qui débarque à Rouen, je trouve que c'était un gros plus pour notre ville, pour le sport rouennais.
La question, et en plus, ce qui est bien, c'est que Richard commence à prendre racine. Je sens qu'il est bien là, Rouen, et ça, c'est super. Ma question, c'était comment ça s'est passé au début? Qu'est-ce qui a fait la différence que tu choisisses de venir en France, vivre une expérience comme ça, et spécifiquement à Rouen, dans le monde du rugby? Oh, c'est une très bonne question pour commencer. Je suis un entraîneur qui aime beaucoup les projets. En Angleterre, je suis connu pour un entraîneur qui fait monter un club. Si un club descend, il me demande, il m'appelle et j'arrive pour essayer de changer les valeurs, organiser les clubs un peu différents et faire monter le club. Et après 2-3 années, normalement le président dit oh, merci Richard pour avoir fait ça, on va trouver un autre entraîneur pour gagner les trophées. Donc c'est un peu comme ça, je suis très connu en Angleterre pour ça. Mais il y avait un très bon projet qui est arrivé à Rouen. J'ai un ami qui s'appelle Olivier Barteau, qui est maintenant le directeur sportif au club. Il m'a invité un jour pour regarder un peu Rouen. Il a dit Rouen c'est une ville magnifique, il faut visiter cette ville. J'ai dit oui d'accord. Il y avait un match du club pour monter en Fédéral 2. Donc j'ai regardé le match dimanche, j'allais partir le lundi. Et il m'a dit, non, venez voir le président, il veut discuter un peu. Il veut trouver un entraîneur anglais, avec toute l'histoire entre la Normandie et Angleterre. Il faut trouver un entraîneur anglais pour mélanger un peu l'esprit français avec l'esprit anglais. Donc il m'a expliqué le projet comme ça. Je suis parti en Angleterre. J'ai demandé à plusieurs amis, est-ce que vous êtes intéressés pour venir ici, pour être un entraîneur anglais, pour amener quelques anglais, pour mélanger un peu l'esprit français avec l'esprit anglais. Et finalement, tous mes amis ont dit non, c'est un projet pour toi, c'est parfait pour toi. Et Olivier Barteau, il savait ça. Il a mis un grain comme ça, il savait que je vais prendre l'idée. Et donc j'ai téléphoné à Marc-Antoine Toletti, qui était le président de l'époque. Ouais. Et j'ai dit oui, je pense que j'ai trouvé l'entraîneur, moi peut-être. Donc c'est comme ça. Et il m'a expliqué que j'avais une feuille blanche ici en Normandie. Parce que ce n'était pas un territoire de rugby. Donc pour moi, c'était un projet très intéressant pour presque commencer à zéro avec une feuille blanche et développer le rugby en Normandie. Ouais. Et tu parlais déjà aussi bien français ou tu as pris des cours de français en arrivant ou quand tu as su que tu allais venir à Rouen, c'est là où tu as commencé à prendre des cours de français? Ouais, j'étais entraîneur pendant 9 mois à Chalon-sur-Saône, il y a plusieurs années, 5 saisons avant de venir ici à Rouen. C'était mon première expérience en France, parce que j'aime beaucoup la France, j'adore le rugby français. Et donc je suis allé à Chalon-sur-Saône, on a gagné le championnat, notre poule en Fédéral 1, mais le club a déposé le bilan. On avait un président qui était un peu catastrophe. J'ai bien de comprendre un peu comment ça marche, les clubs un peu de rugby en France de temps en temps. Et c'était mon première expérience et le club a déposé le bilan. Donc j'étais obligé de partir. Et donc à Chalon-sur-Saône, il n'y a personne qui parle anglais dans les bars, les magasins, ils tous parlent français. Donc j'étais obligé à apprendre le français. J'ai peut-être une question là. Je profite de ce mini-silence pour me faufiler entre vous deux. Deux sports très différents. Là, on est sur la glace. Là, on est sur le, comment vous dites, le gazon. Oui. Oui. La pelouse, oui. La pelouse. Ouais. Donc deux sports très différents, on est d'accord. Des sports collectifs. Avec des valeurs communes. Alors justement, avec des valeurs communes, ça et deux sports collectifs. Voilà, échangez un petit peu sur cette façon que vous avez de faire les entraînements, ce qui peut vous ressembler et ce qui peut vous différencier également. Parce que quand on parle de valeurs communes, moi ça m'étonnerait que Richard me contredise, mais je pense que le rugby et le hockey, déjà, c'est des sports collectifs, c'est des sports de contact, c'est des sports où il y a des règles. Et je trouve ça bien même pour les jeunes, parce que ces sports-là, ça veut dire qu'il y a de la discipline, il y a le respect de l'adversaire, il y a le respect des autorités, il y a le respect des arbitres, et il y a se faire respecter aussi. Parce qu'à partir du moment où on est dans un sport de contact, il faut à un moment donné aussi pas tout accepter, il faut se faire respecter. Et je trouve que c'est un peu comme dans la vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est des bonnes écoles, nos deux sports, et on a beaucoup de similitudes entre le rugby et le hockey, parce que c'est des sports où on retrouve ces valeurs-là de développement, oui, je trouve. Ça, c'est intéressant parce que j'étais à une réunion l'autre jour et il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas un sport collectif. Il y a toujours les individuels dans un sport collectif.
moi, je ne suis pas d'accord parce que je connais mon sport, rugby. Chacun compte sur l'autre. Le talonneur qui lance le ballon, s'il lance mal, le deuxième ligne ne peut pas attraper le ballon. Si le 9 passe mauvaise passe, le 10 il ne peut pas être dans son fauteuil et jouer, diriger le jeu. Donc chacun compte sur l'autre. Dans la mêlée, c'est vraiment 8 personnes. Et moi, je trouve que le rugby, c'est vraiment un sport collectif. Et il y a d'autres sports. Si on marque un but, par exemple, c'est lui qui veut marquer le plus de buts. Ils sont avec les autres, il n'est pas concerné. Mais pour hockey, ton sport, Guy, est-ce que tu penses que c'est vraiment un sport collectif où chacun doit compter sur l'autre? C'est-à-dire que nous, quand on construit notre équipe, il y a un truc qui est hyper important, c'est j'essaie de trouver des spécialistes pour faire chacun des boulots dont on a besoin. Donc, on a besoin de joueurs talentueux, on a besoin de joueurs techniquement très doués, on a besoin de joueurs physiques, on a besoin de spécialistes défensifs, on a besoin de spécialistes à 4 contre 5. Donc, on va chercher tous ces profils différents-là. Et en cours de saison, je pense que quand on gère une équipe, on gère effectivement des individus parce qu'ils ont tous des parcours différents, des vies différentes, des problèmes à vivre différents. Donc, on gère chacun individuellement. Sauf que ce qui est bien, c'est quand tout ce monde-là a un objectif commun et tous ces gars-là deviennent comme dans une famille. Et dans une famille, des fois, ça se passe un peu moins bien. Des fois, il y a des moments de tension, des fois. Mais à la sortie, c'est toujours la famille qui est ensemble pour les bons et les mauvais moments. Et c'est vrai qu'on gère des individualités, mais ce groupe-là, cette force de groupe-là est primordiale si on veut aller au bout, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on a la réussite. Moi, je sais qu'en ce moment, ton équipe, c'est invaincue. Nous avons gagné 7 sur 7 aussi. En ce moment. Et c'est ça. S'il y a des individuels dans le groupe, je pense que ça peut casser le succès, la réussite du groupe. Et moi, il y a un truc, puisqu'on parle de rugby, il y a un truc qui m'a toujours impressionné au rugby, c'est ce respect, cette discipline, parce que quand je vois ces gros costauds qui se font réprimander par un arbitre et j'en vois jamais un bronché, je trouve ça très respectueux. Et il y a une convivialité, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être accueilli un week-end à Marcoussis. Je suis débarqué là par la personne qui avait la gentillesse de m'inviter, je connaissais personne. On a fait une soirée, mais au bout de 15 minutes, j'avais l'impression que j'avais des vieux potes et puis qu'on a passé une soirée exceptionnelle. Le contact est très facile, les relations sont très faciles et j'ai l'impression que vous avez une culture. Ça, c'est pas comme ça chez nous, c'est pas aussi cultivé que chez vous. J'ai l'impression que vous avez une culture de l'histoire, c'est-à-dire que si on est rugbyman un jour, on est rugbyman toujours. Le gars qui a déjà joué au rugby un petit peu, plus tard, il a fondé son entreprise, il n'a plus le temps de jouer au rugby, mais il sera partenaire au rugby ou il viendra faire un rugby. Vous avez une culture très, très forte de l'histoire du rugby, je trouve. Oui, je pense que je suis d'accord avec ça. Beaucoup de personnes joindre le rugby pour la camaraderie, pour avoir des amis, pour sortir ensemble. C'est pas simplement un groupe qui s'entraîne ensemble et qui joue ensemble, ils vivent ensemble aussi. Je pense que peut-être ça c'est différent aussi avec des autres sports. La plupart de mes joueurs, ils habitent tous ensemble, dans le même endroit. Et ils sortent, je sais qu'ils organisent les repas ensemble. Et ça, c'est bon pour moi. Peut-être que c'est un peu la culture, mais ce n'est pas nécessaire pour moi à organiser les choses pour le groupe. Ils vont organiser les choses eux-mêmes. Et ça, c'est plus tranquille pour l'entraîneur. Et c'est vrai que nous, on est un peu dans le même esprit, puisqu'on a notre immeuble où nos joueurs sont logés. Et effectivement, c'est très beau parce qu'ils font du covoiturage pour venir aux entraînements. Ils font du covoiturage pour aller faire les courses. Quand on part sur la route, les femmes s'invitent entre elles pour manger, s'occupent de garder les enfants entre elles. Tout le monde, il y a une entraide et effectivement, ça aide à la cohésion du groupe. On va en venir un peu plus à vous deux, aux hommes que vous êtes chacun respectivement, dans votre métier notamment. Vous, encore une fois, 2 sports individuels qui se jouent collectivement, des sports qui sont quand même très offensifs. Le hockey, il faut aller voir un match pour voir que
voilà, ça y va. Le rugby, on le sait tous aussi. Est-ce que vous êtes les mêmes personnes? Est-ce que vous avez le même tempérament? Est-ce que vous avez le même caractère? Est-ce que vous avez la même façon de vous comporter? Question peut-être mutuelle, discussion sur vos deux tempéraments, vos deux caractères, les deux personnes, quoi. Je pense qu'on est obligé, à partir du moment où on a joué, entre guillemets, un peu au haut niveau, on est obligé, à mon avis, d'être un peu... moi, je sais que j'avais déjà décidé à l'école primaire, là, le professeur nous demandait toujours ce qu'on voulait faire dans la vie, et je me souviens d'avoir marqué hockeyeur. Et elle m'avait dit, j'oublierai jamais, elle m'avait dit, le petit Fournier, change-moi ça, c'est pas un métier. Et j'avais mis architecte. Je ne sais pas pourquoi architecte, mais en tout cas. Et a posteriori, je m'aperçois que dans ma tête, j'avais déjà décidé d'être hockeyeur dans la vie. Très jeune. Et j'y suis arrivé. Et je pense que à partir du moment, moi, c'était ma passion. J'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. C'est un jeu. Je me suis amusé. Je suis rendu à 56 ans et j'ai jamais eu l'impression. Je me lève tous les matins avec le grand sourire pour aller travailler parce que je m'amuse. Et je pense que pour aller dans le haut niveau, il faut quand même, il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup d'efforts, mais quand on a un objectif en tête puis qu'on a décidé de l'atteindre, et je suis un peu comme ça dans la vie, moi. Quand j'ai décidé un truc, déjà, des fois avec ma petite femme, elle me fait rigoler avec ça parce qu'elle trouve que j'ai un peu la tête dure. Quand j'ai décidé un truc, moi, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y aille. Et je pense que ça, c'est peut-être un truc, à mon avis, je ne sais pas, Richard va me dire comment lui le voit. On va laisser répondre Richard, mais moi, l'impression que j'ai, je ne vous connais pas tous les deux, on s'est rencontrés très brièvement déjà, mais pas plus. J'ai l'impression que Guy Fournier est quelqu'un qui gère avec un peu plus de facilité une forme d'insouciance. J'ai l'impression que Richard est quelqu'un qui est un peu plus en réflexion intérieure, peut-être quelquefois même un petit peu quelqu'un d'anxieux. Est-ce que j'ai raison? Je suis quelqu'un qui aime contrôler les choses, ça c'est vrai. J'aime les choses bien organisées. Donc, je m'énerve quand les choses ne sont pas très bien carrées. Mais qui est peut-être capable d'une moindre insouciance que n'en est capable Guy. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, ce qui n'a aucun rapport avec la compétence professionnelle. Je suis quand même un peu organisé, quand même. Alors, on répond, Richard. Non, c'est un peu anglais aussi. Je pense que c'est un caractère anglais. On aime des choses bien organisées, en détail. Oui, parce que nous, en France, on est des... Ouais, non, c'est bon. C'est pour ça que c'est bien mélanger les deux, parce que c'est pas bien être trop organisé comme moi. Et pour les vacances, par exemple, si ma femme veut organiser les vacances, je dis non, je vais organiser tout. Et c'est pas bien. Des fois, il faut laisser les gens avoir la confiance et les gens de faire quelque chose. Le caractère, le tempérament. Ouais. Moi, je trouve que tu es très relaxé. Ouais. Moi, je pense que moi, je suis trop on dit anxieux. Peut-être, je peux m'énerver, mes joueurs vont dire que... Parce que je suis toujours sur le terrain. Donc, ce matin, j'avais 3 entraînements, 2 ce matin et 1 cet après-midi. Donc, je suis obligé j'ai 35 joueurs et je suis obligé de crier beaucoup parce qu'on est à l'extérieur, dehors, avec du vent. Et on est habitué à gérer les choses pour organiser les joueurs très vite. C'est vrai que j'ai un entraîneur adjoint qui est plus relaxé que moi. Il donne beaucoup de responsabilité aux joueurs. C'est un peu différent que moi. Il dit non, moi je vais dire, bon, organisez en 2 groupes. Vous êtes ici, vous êtes ici. Et lui, il dit non, organisez-vous dans les groupes. Et ça, c'est notre façon de travailler. Mais moi, pour être plus vite, je dis bon, vous là, bon, on commence. Et lui, il va donner non, laisse les joueurs organiser eux-mêmes. Et donc, ça c'est difficile de changer, n'est-ce pas? Forcément que quand Richard est encore entraîneur, donc forcément que tu as beaucoup plus de stress durant le match, quoi. Il faut que tu sois dans le match. Moi, par exemple, mes soirées de match, quand on joue à la maison, moi, c'est d'accueillir les entreprises, de m'assurer, de m'occuper très très bien de tous nos clients ce soir-là et qui repartent avec le grand sourire et qu'ils soient ravis d'être venus passer une soirée. C'est ça mon stress, moi. Forcément il y a des matchs à Rouen, des fois, sur 60 minutes de match, il y a des fois où je peux regarder 15 minutes. Il y a d'autres soirs où j'ai le temps de regarder un peu le match. Là, j'arrive
de Grenoble ce week-end. Je suis allé à Lyon et Grenoble. Quand on est à l'extérieur, c'est là où j'ai le temps de regarder le match tranquille. Parce que je me pose, j'étais à Lyon, j'étais à Grenoble, là j'ai pu regarder les matchs tranquilles. Mais à Rouen, moi mon match, il est à l'extérieur du sport. J'ai mes coachs, c'est eux, ils s'occupent du vestiaire, ils s'occupent du match et moi je m'occupe de nos clients. Moi, j'ai le stress dedans. J'essaie de ne pas montrer ça parce que c'est pas bien pour les joueurs. Il faut démontrer qu'on est tranquille, calme, on a beaucoup de confiance. Mais des fois, c'est vrai, on souffre dedans, mais on apprend de. Je trouve que les Français, des fois, ils sont un peu plus démonstratifs. Ils crient au bord du terrain. Je vois les entraîneurs français à côté de moi. Arrête, parce qu'ils crient tout le temps. Et ça ne sert à rien. Franchement, je pense que les joueurs, on pense qu'on peut influencer un match quand on est au bord du terrain, mais franchement, je ne pense pas qu'on peut influencer un match. Les joueurs, ils sont dans le match aussi. Donc, peut-être les entraîneurs, ils peuvent diffuser le stress en criant. Dernier thème, tous les deux, d'ailleurs je vous ai déjà vu dans cet exercice, l'un et l'autre, tous les deux, vous intervenez régulièrement devant des parterres d'entrepreneurs, des chefs d'entreprise, selon ce thème un peu habituel, les valeurs de l'entreprise et les valeurs du sport. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme message important à tous ceux qui sont à la tête d'une équipe, mais alors là, plus sur le terrain, mais en entreprise, qui soit chef de service, qui soit manager, qui soit directeur général, président. C'est quoi les messages les plus forts et ceux qui peuvent finalement faire établir une convergence entre vous deux? Qui commence? Écoutez, moi, de toute façon, je fais beaucoup d'interventions dans les management, dans les entreprises et c'est vrai que je commence toujours par leur dire de rester naturel. Je pense qu'il ne faut pas jouer un rôle ou quoi que ce soit. On a tous une construction personnelle. Je pense qu'il faut qu'on reste naturel avec nos valeurs. Ensuite, forcément, il faut être organisé dans son travail. Il faut connaître de quoi on parle. Donc, il faut établir une stratégie pour développer son entreprise et savoir de quoi on parle. Et pour moi, quand on dirige des gens, il y a une valeur d'exemplarité. Il faut qu'on soit, entre guillemets, le plus travailleur de tous. On ne peut pas demander à des gens de s'investir dans un projet si nous, on ne se demande pas, si on ne s'impose pas le minimum pour atteindre nos objectifs. Je suis d'accord avec tout ça. Moi, je travaille beaucoup sur la cohésion du groupe. C'est important qu'ils travaillent ensemble. Il y a beaucoup de concurrence avec chaque poste. J'ai des fois 3 joueurs pour une poste, mais quand même, les 3 devraient travailler ensemble. Donc, beaucoup de travail sur la cohésion de l'équipe. Même si j'aime beaucoup contrôler les choses, pour moi, c'est important de donner la responsabilité aux joueurs. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Les joueurs doivent être motivés eux-mêmes. J'essaie de... Si j'ai le temps de donner un petit exemple, quand j'étais à l'école, j'ai essayé de jouer pour l'équipe nationale moins de 18 ans. Pour des années, 3 années j'ai essayé, je n'ai pas réussi, j'étais éliminé dans les phases. Et donc mon professeur un jour il m'a dit, tu sais Nick Young c'était le demi de mêlée à l'époque, moins de 18 ans, il fait 150 passes chaque jour, il est parti. 150 passes. Dès ce jour-là, j'ai fait chaque matin à l'école, j'ai un tapis et j'ai passé 200 ballons chaque matin. Et j'ai fait ça pendant 2 années à l'école et 4 années chaque jour à l'université. Et mon premier stage avec Angleterre, c'est avec Nick Young en Afrique du Sud. Et j'ai dit, à cause de toi, j'ai fait 200 passes chaque jour pendant 6 années. Et pourquoi? Parce que vous avez fait 150 chaque jour. Non, jamais. Et je dis, c'est bon. Ça c'est mon prof de sport. Et ça c'est le psychologie, ça c'est très... Il savait exactement comment me piquer. Et c'est comme ça. Et c'est ça, il faut trouver un truc avec chaque joueur pour trouver quelque chose qui va le motiver. Parce qu'on ne peut pas donner la motivation comme ça. Oui, c'est forcément, je pense que... Et c'est pour ça qu'on revient, on parlait tout à l'heure de la notion de sport collectif et d'individu. Chaque individu, nous, on a 22 joueurs. Les 22 joueurs sont différents.
ont un caractère différent, ont une compréhension différente. J'ai des auditifs, des visuels, des kinesthésiques. Donc, il faut aller autant que possible sur le terrain de la personne pour échanger avec lui. Et effectivement, la psychologie est hyper importante là-dedans. C'est essayer de trouver ce qui fait marcher ce gars-là. Est-ce qu'il faut le mettre en confiance? Est-ce qu'il faut le flatter? Est-ce qu'il faut le piquer un peu? Est-ce qu'il faut donc c'est beaucoup de travail de psychologie effectivement. Ouais. Ça nous donne bien sûr envie d'aller vous écouter. Vous avez des conférences peut-être qui sont prévues prochainement à nouveau pour nous expliquer un peu cette façon de manager, cette façon de motiver, puis cette façon de gagner aussi. J'en ai une bientôt au Kinder Arena là, mais effectivement moi je suis contacté par des entreprises en direct et puis je fais beaucoup de et on fait des formations. Il y a un grand lien entre le sport et les entreprises. Ouais. Et on a des formations aussi, on donne des formations team building avec le club où on accueille les entreprises pendant des journées complètes ou des demi-journées, donc c'est assez intéressant. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Alors, oui, très bien. On avait commencé par la première question de Guy Fournier à Richard Hill. La fin de l'émission, c'est Richard qui pose une question à Guy. Je sais que tu es très occupé. Manager, il y a beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ton libre? Ça m'intéresse beaucoup. Là, on va passer dans la vie personnelle. On a changé notre projet familial avec ma petite famille. Et en fait, j'ai déménagé dans la Drôme. Donc, quand je suis ici, je suis à fond. Quand je suis à Rouen, je suis à fond dans mon travail. Et effectivement, les week-ends, quand on n'a pas de match là, je prends le TGV et je descends voir ma femme et mes enfants dans la Drôme. Donc, mon temps libre est consacré toujours à ma famille. Ouais. C'est toujours temps libre. Et quand je suis à Rouen, je suis à fond dans mon travail. C'est bien parce que quand tu as parlé du pub, j'étais la semaine dernière à Hastings en Angleterre avec ma femme. On a mangé beaucoup dans les pubs, on a bu de la bière dans les pubs, on a fait des randonnées. J'ai vu. Non, mais j'ai rigolé parce que mon président, Jean-Louis Louvel, il y a des palettes. Entre les palettes. Exact. Et dans le jardin de ce pub, à Hastings. Les meubles étant en palette. Oui, non, dans le jardin, parce qu'on a un feu pour le 5 novembre. Partout en Angleterre, on a des feux et il y avait que des palettes. Et oh non, j'ai dit au patron, si mon patron, mon président voit ça, et sinon, quand j'ai une petite fenêtre ici pour relaxer, ce que j'aime bien, c'est aller au golf. J'aime bien frapper des balles de golf. Tu n'es pas frustré avec le golf? Ça j'aime bien. J'aime bien quand je peux aller au golf. Très bien. Merci, messieurs. C'est toujours trop court. Merci de votre accueil. Non, mais écoutez, c'est vraiment, je leur ai dit, c'est un honneur de vous avoir ensemble. Et puis alors, moi, je suis très étonné parce que j'imaginais, avant qu'on vous contacte pour faire ce programme, j'imaginais que vous vous connaissiez bien. J'imaginais même peut-être que vous étiez copains. Mais non, ça rend d'autant plus intéressante cette rencontre qui fait que vous n'avez jamais finalement peut-être passé autant de temps sur des sujets qui vous concernent que dans ce programme. C'est bien ça? Très bien. Merci. Est-ce que pour finir, il y a un geste que vous faites quand l'équipe gagne? Est-ce qu'il y a une espèce de cri que vous faites quand ça gagne? C'est quoi? Il crie toujours le nom d'un de nos joueurs, Gambo. Donc il va rigoler, Gambo, parce qu'il est un joueur spécial dans le club. Tout le monde le respecte. Il dit presque rien, mais quand il dit une chose, tout le monde l'écoute. Voilà, et quand on gagne, c'est Gambo. Gambo. Et alors, ok. Non, écoutez, moi, je suis pas sur le terrain, donc je suis à l'extérieur. Non, mais qu'est-ce qu'on crie quelque chose? Donc mes joueurs, vous savez, il y a des victoires qui donnent beaucoup plus d'émotions que d'autres, forcément les titres et quoi que ce soit. Là, on a un beau parcours européen. Et moi, mon grand plaisir, c'est de regarder la façon dont mes joueurs, j'ai 5 joueurs sur la glace en général quand on marque, ou des fois on peut marquer à 4, mais la façon dont les 5 joueurs, même des gars de 95 kilos, se serrent et se retrouvent ensemble, mais on a l'impression qu'il y a presque que 2 gars tellement ils sont serrés, tellement ils sont proches. Et ça, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois un but qui est marqué et mes 5 joueurs qui se regroupent comme ça aussi proches et qui se font des accolades. Je trouve ça magnifique.
Merci de nous avoir donné toutes ces confidences et puis continuer à gagner, c'est ce qu'on attend de vous. Je le répète aussi, hein, c'est la pression aussi que vous avez sur vos épaules qu'on évoquait tout à l'heure. Un peu moins Guy Fournier parce qu'il n'est plus entraîneur, il est manager général, donc il passe son temps dans les loges avec les petits fours, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi, c'est peut-être la recette de sa plus grande distance. Pas bête, lui, voilà, Richard Hill, grand merci et puis Guy Fournier aussi, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir. On se retrouve le mois prochain pour un prochain Interface et une nouvelle rencontre inattendue. À bientôt. Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous a présenté Interface, la rencontre inattendue.